Claude et bonjour à tous. Alain, Eliane, Louiselle et peut-être ceux que je ne connais pas. Alors je suis ravi avec mon épouse d'être à nouveau dans cette salle que l'on connaît bien pour poursuivre un petit peu ce que j'ai commencé hier avec vous et qui, je crois, est fondamental. Je le crois, je veux bien le croire naïvement, la joie du salut. Cette joie du salut, eh bien, elle se trouve dans la révélation de Jésus-Christ, le thème de votre camp meeting, révélation de qui est Jésus, de ce qu'il a fait, de comment il fonctionne, de ce qu'il pense, de ce qu'il ne pense pas, comment il agit, comment il n'agit pas. Mais c'est ça, se révéler aux gens, s'exposer. Et je le disais au terme de cette sortie du camp meeting, il vous faudra peut-être revoir non pas votre relation, qui doit être une relation de confiance, mais en tout cas une nouvelle perspective de qui est ce sauveur. Voilà. Donc, le thème de ce matin, comment perdre la joie de son salut en une leçon. Elle est très simple comme leçon, c'est pas la mienne, je la tiens de l'apôtre Paul. Si vous voulez perdre la joie de votre salut, ça vous regarde, mais je crois qu'on n'a pas envie de la perdre, cette joie, malgré l'ambiance planétaire de ce Covid et de tout ce qui va venir après. Eh bien, je crois que pour la perdre, il vous faut ajouter quelque chose à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est la meilleure façon de perdre l'assurance et la joie de son salut. Autrement dit, l'apôtre Paul en Galates 2, verset 20, dit ce texte que vous connaissez très très bien, que je lis, Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi qui m'a aimé et qui s'est livré. » Voilà. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Autrement dit, l'évangile que vous et moi nous partageons, l'évangile, c'est non pas moi, mais Christ. Or, des millions de chrétiens sur la surface de la terre, y compris des adventistes, ne sont pas sur ce mode. Ils sont sur un autre évangile qui est moi plus Christ. Or, l'apôtre Paul dit pas toi, mais Christ. Si je ne vis plus, c'est Christ qui vit en moi. Donc, Paul s'efface pour que la révélation de Jésus-Christ se fasse évidemment pleinement. Donc, Paul a tout compris, l'évangile. Il nous a transmis ça, mais nous ne voulons toujours pas comprendre. Alors, qu'est-ce que ça crée comme histoire? Ce moi plus ce que Jésus-Christ a fait. Écoutez, ça crée de la frustration, ça crée de l'épuisement au travail, ça crée de l'épuisement spirituel, du burn-out. Alors, on m'objecte très souvent, oui, mais bon, c'est facile de dire ça, il n'y a plus qu'à croiser les bras, et alors qu'est-ce qu'on fait? On est trop souvent dans le faire, et on n'est pas suffisamment dans l'être. Alors, c'est une belle phrase, peut-être, mais je la tiens de mon prof de philosophie qui me disait souvent il faut être dans l'être plutôt toujours que d'être dans le faire. Écoutez, avec le temps, j'ai réfléchi un petit peu à ça, et ça n'engage que moi, évidemment. Nous ne sommes pas assez ce que nous devrions être, et nous sommes trop ce que nous faisons. Ce genre de camp meeting, Madame Ellen White les aimait beaucoup. Elle aimait beaucoup les camp meetings, et autant que sa santé lui permettait, elle participait à des camp meetings. Mais au sortir de ces camp meetings, elle était toujours parfois enthousiaste parce qu'effectivement, elle voyait des conversions ou elle voyait des gens qui revenaient à l'évangile. Alors, j'espère que ce sera votre cas et mon cas à moi aussi avec Catherine, parce que vous participez à notre joie. Ça ne se voit pas forcément, ça ne se voit qu'une demi-heure par jour, mais vous participez à notre joie parce que quand on s'enrichit de ça, eh bien de cette joie du salut, d'être en Christ, donc en Adam, j'en ai parlé hier, c'est tout ce qu'il ne faut plus être, c'est pas bon en Adam. Et Christ est venu et Dieu a placé toute l'humanité en son Fils pour refaire une copie. D'ailleurs, quand Paul dit « nous sommes une nouvelle créature », c'est plutôt une nouvelle création plutôt qu'une nouvelle créature. Donc maintenant, nous devrions nous en supplier tous ensemble, nous n'avons plus à nous réclamer d'Adam.
n'est-ce pas? On aura l'occasion de discuter avec lui là-haut. D'ailleurs, il a suffisamment souffert de ce qu'il a fait, il s'en est rendu compte. Maintenant, c'est fini Adam, c'est terminé. Adam et Ève, moi, je ne veux plus en entendre parler, hormis bibliquement parlant. Ma lignée, mon identité maintenant, c'est en Christ. Et heureusement que Dieu ne m'a pas demandé mon avis, parce que être en Adam, c'est bon hein, pour la majorité de l'humanité. Parce que le péché, c'est sucré. Alors, il y a des gens qui continuent d'être en Adam parce qu'il y a plein de bonnes choses pour eux d'être en Adam. Hein, le péché, les femmes, l'argent, le sexe, les voitures. Alors ça, c'est tout ce qu'Adam a créé. C'est toute sa lignée, toute sa génération, tout son héritage. Alors, ben non, Dieu s'est dit non. Alors Dieu place l'humanité déchue en Christ, mais il y a encore des gens, bon déjà qui ne le savent pas, qui sont en Christ, qui sont sauvés, et puis ceux qui le savent ben, trouvent que comme en Égypte, c'était pas plus mal. Alors ils sont une nouvelle création, mais ils agissent comme une ancienne création. Ils continuent. Non, 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 non. Le paquet cadeau est trop beau pour le refuser, surtout que nous n'y avons rien fait, nous, dans cette histoire-là. Et heureusement encore que je n'ai pas participé à mon salut parce que j'aurais mis ma propre touche, mais mettre sa propre touche, c'est éliminer le Christ. Et nous ne sommes pas là, évidemment, pour cela. En Adam, en Christ, relisez l'apôtre Paul, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu, il a tout fait, tout bien fait, rien à rajouter, c'est nickel, c'est propre, c'est correct, comme vous dites au Canada. Tout est correct, tout était bien. J'ai beaucoup de versets à vous donner, mais je sais que vous étudiez la Bible, je ne vais en retenir que 2 ou 3. Ok? Donc, comment perdre sa joie? Eh bien voilà, ben, c'est croire que la religion, c'est compliqué, qu'il faut faire tout un tas de choses pour être sauvé, et que, bon an, mal an, on va y arriver, mais enfin, on va aussi s'épuiser, je vais y perdre ma femme, je vais y perdre mes gosses, je vais y perdre mon boulot. Ah, Seigneur, pourquoi as-tu voulu tout ça pour moi? C'est ça, perdre la joie. Et nous rencontrons trop souvent des adventistes hein, et des chrétiens en général, eh bien, qui courent après le salut. Et pourtant, 1 Corinthiens 1, verset 1, alors 1 Corinthiens 1, verset 30, alors là, celui-là, il est extraordinaire. 1 Corinthiens 1, verset 30, il faudrait le lire pour... Oui, vas-y, 1 Corinthiens 1, verset 30. Je vais demander à Catherine de le lire. 1 Corinthiens 1, verset 30, je crois. Alors non, alors c'est 1, alors attendez, c'est lequel? Ou alors c'est 2 Corinthiens 1, verset 30. C'est peut-être... Ah oui, non, non, je suis à... Ah oui, oui, non, non, 1 Corinthiens 1, verset 30. C'est bien ce que je dis. Hein. 1 Corinthiens 1, verset 30. Écoutez bien ce verset. Gravez-le dans votre mémoire. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Ben, écoutez, voilà le programme, c'est réglé, c'est fait. J'entendais dans une prière il y a longtemps quelqu'un dire « Seigneur, aide-moi à atteindre la sanctification ». Oh là là, mais c'est l'Everest. Si c'est moi qui m'y mets dans cette affaire-là, je vais vite redescendre la montagne. Je ne vais pas y arriver. Aide-moi à atteindre la sanctification. Mais Paul nous dit que c'est déjà fait. Paul nous dit que c'est déjà acquis. Tout a été acquis. Justice, rédemption, sanctification. Écoutez, pourquoi enlever cela à Dieu? Pourquoi enlever cela au travail de Dieu en Jésus-Christ? Mais tout ça, nous ne l'avons qu'en Christ, évidemment. Mais nous avons tous été placés en Christ. Donc l'humanité entière, qu'elle le sache, qu'elle le veuille ou pas, Dieu lui a redonné une chance dans tout, pour tout redémarrer, pour effacer Adam, pour effacer l'ardoise, comme on dit. Terminé, je repars à zéro avec vous, je maintiens mon alliance, je suis fidèle, je redémarre, je me suis incarné, je suis venu vraiment dans ce qu'il y a de plus vil, de plus mauvais sur terre. Alors pourquoi vous ne croyez pas à ce que je dis et à ce que j'ai fait? 1 Corinthiens 1, verset 30. Il y a un parallèle. C'est 1 Corinthiens 1, verset 6 à 11, ou 1 Corinthiens 2, je ne sais plus. Plutôt 1 Corinthiens 6. Paul réitère tout cela. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été purifiés.
Qu'est-ce que vous voulez ajouter de plus au fait que vous êtes sauvé? Alors, ce genre de discours, c'est « Ah ben oui, mais alors tout le monde, c'est le salut universel ton affaire là, alors tout le monde est sauvé. » Non, oui, plutôt. Tout le monde a été sauvé, mais tout le monde ne se retrouvera pas au ciel. Faites toujours bien cette différence. Si vous enlevez le salut universel à Dieu, mais qui vous êtes? C'était vous qui étiez à la croix? C'était moi qui étais à Golgotha? Le salut universel, il existe. Sauveur du monde. C'est écrit noir sur blanc dans toutes les Bibles. Sauveur du monde. Donc, c'est l'affaire de Dieu. Hein. Il y a eu un gros bug en Éden. C'était son affaire dans le conseil céleste. Moi, j'ai rien à voir. En revanche, quand je sais tout ce que c'est bon d'être sauvé, alors là, je ne peux dire que oui, merci. Parce que si encore, tu m'avais demandé mon avis, non, je n'aurais peut-être pas accepté d'être… Alors, salut universel, oui. En revanche, est-ce que tout le monde se retrouvera au ciel? Ça, c'est une autre affaire. Ne confondez jamais le salut et la vie éternelle. Ce n'est pas du tout la même chose. La vie éternelle, c'est encore autre chose. Et là, pour le coup, il ne faut pas accepter, il faut juste dire oui. Oui à déjà ce qui a été fait, non pas à ce qui va être fait parce que je vais dire ben j'accepte, non, ça c'est déjà une œuvre. Et le grand avantage du message de 88, c'est d'avoir fait pris conscience à l'Église adventiste que, mine de rien, puisque nous avons un socle protestant comme Luther qui disait non, on en a fini avec la justification par les œuvres, je peux vous assurer que la foi, un bon chrétien sincère, authentique, il peut croire consciemment ou inconsciemment que sa foi, c'est-à-dire le fait d'avoir accepté l'évangile, eh bien c'est une œuvre. Ça peut devenir une œuvre. Eh bien non, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, ni même par ma foi. Éphésiens le dit, nous sommes sauvés par grâce. Et la grâce, dans un dictionnaire, c'est une faveur imméritée. Donc, je ne mérite pas mon salut. Tout ce que je mérite, c'était d'être allé dans le mur avec ce qu'avait fait Adam, eh bien, mon premier papa, mon premier père. Chers amis, perdre la joie de son salut, c'est ajouter quelque chose à l'évangile. Encore une fois, c'est de se dire, Christ a fait quelque chose, mais moi, je dois pouvoir, par mon acceptation, aussi faire quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien, non. On voit bien ce qui se passe d'ailleurs dans les temps qui courent en ce moment. J'ai encore appris que certaines personnalités adventistes avaient déclaré qu'il se passerait quelque chose dans une ville aux États-Unis au mois de juillet. J'ai vu pousser des petits prophètes comme ça, en annonçant la fin des temps, telle période. Bon, ils ne sont pas jusqu'à aller donner la date, hein, parce que là, quand même… mais en tout cas, une période… Non. Il n'y a pas à se préoccuper de tout ça. Tout ça, c'est dans les mains de Dieu. Moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est de continuer d'être dans la joie. Parce qu'en général, la joie, je l'espère, c'est communicatif. Je ne vais pas quand même me préoccuper de savoir si je dois avoir peur de la marque de la bête. C'est le sceau de Dieu qui m'attend. Donc, ça ne me préoccupe pas la marque de la bête, ça ne me préoccupe pas les visées du pape. Il peut aller où il veut, il peut serrer la main de qui il veut. Moi, la seule main qui m'intéresse, c'est celle de Christ. Et c'est elle qui me met dans la joie. Ce n'est pas l'autre main. Je sais, l'autre main, qu'est-ce qu'elle cherche? Ça, je le sais. Et je crois savoir j'espère que mon Église continue de savoir qu'il ne faut pas serrer l'autre main. Mais il n'y a qu'une seule main qui m'intéresse, il n'y a qu'un seul bras, il n'y a qu'un seul cerveau, il n'y a qu'une seule tête qui m'intéresse. C'est le sceau de Dieu et non pas la marque de l'autre. La crainte, la peur, tout ça, c'est venu de l'Éden. Or, aujourd'hui, encore une fois, vous avez des gens chrétiens sincères qui ont peur de l'avenir. Ils ont peur pour eux, peur pour les siens. Pourquoi? C'est une affaire qui est déjà réglée. C'est déjà réglé en Christ. Hein. Tout est en Christ. Tout ce que je vous dis, c'est en Christ. Ce n'est pas ailleurs que c'est en Christ. La foi. Savez-vous que la foi, ça veut dire beaucoup de choses? Et la Bible nous dit encore une fois que c'est un don. La foi, quand on finit une prière, on dit Amen, hein, n'est-ce pas? Amen.
Amen. Alors, Amen, ça vient de quelque part, Amen. Ça vient de l'hébreu. Je vous laisse chercher d'où ça vient. Eh bien, ce mot hébreu, Emet, c'est fou tout ce qu'il y a dans ce mot. Alors, à la fin d'une prière, maintenant, vous allez peut-être vous dire, waouh, il y a tout ça. Quand vous dites Amen, vous dites confiance, fidélité, vérité, paix, joie, assurance. Vous imaginez la responsabilité quand vous dites Amen à la fin d'une prière? Ça veut dire que vous êtes totalement confiant, totalement fidèle, totalement dans la vérité, totalement en assurance, totalement en paix, totalement dans la joie. Avec qui? Avec Christ. Amen. C'est pas beau ça quand même? Finir une prière avec tout ça dans un seul mot. Vous voyez, même l'hébreu est économique. Non, on perd de l'argent, mais l'hébreu, il veut nous faire gagner de l'argent. Il met 15 mots dans un mot. C'est de l'économie, ça, chers amis. Alors voilà, c'est beau. Hein, et d'ailleurs, tout ce travail, c'est encore Dieu en Christ. Dieu en Christ qui a fait tout ça. Alors, on n'a pas envie de perdre la joie. À côté de ça, on a des sujets qui ne sont pas très joyeux, évidemment. Le Canada, la France, beaucoup de pays du monde subissent cette affaire-là. Et puis après, il y aura d'autres vaccins, il y aura tout un tas de péripéties qui vont nous tomber sur la tête. Ne perdons pas cette joie, confiance, cette joie, relation et cette paix. Pas de boulot, pas de femme, pas d'argent. Écoutez, en Christ, tout est déjà gagné. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui, vous l'aurez demain. Si vous ne vous étiez pas réunis cette année, eh bien vous vous seriez réunis l'année prochaine. Voilà. Je ne dis pas, alors ça peut paraître pour un peu de la fatalité cette affaire-là. On prend tout comme ça et puis on relativise tout. Mais j'ai quand même envie de vous dire que l'évangile, c'est pas de la relativité, mais c'est de la totale confiance. Donc on prend les choses avec assurance, non pas avec dédain en disant moi je suis meilleur que les autres, je suis pas atteint par ci. Non, je ne suis pas dans ce registre-là. Et j'espère que vous ne prenez pas ça comme ça. Je veux simplement parler d'une assurance, d'une espérance qui fait que, comme nous avons été placés en Christ, rien ne peut détruire l'œuvre du Christ. Donc, rien ne peut vous détruire. Vous êtes placé dans quelqu'un qu'on ne peut pas détruire. Comment on va détruire Richard ou Claude, hein? Richard, il est en prison, entre guillemets, dans son pays, mais il va retrouver la liberté, Richard. Il va retrouver le Canada, il va retrouver son pays. Donc, nous sommes indestructibles tant que nous sommes en Christ, les amis. Je ne suis pas en train de vous dire, vous êtes en Christ et faites n'importe quoi de cela. Non, on a changé de statut, on a changé de position. Ça vaut un grand sourire, mais ça vaut du respect. Du respect pour ce que Jésus-Christ a fait et ce que Dieu a permis qu'il fasse à travers son Fils. Les deux versets que je vous ai donnés sont déjà bien, mais alors, que dire de Colossiens 2, verset 10? Vous avez tout pleinement en lui, pleinement. La plénitude, encore une fois, d'être dans une nouvelle position, nous avons tout pleinement. Un petit peu après, on était mort, au verset 13. On a été rendu à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est merveilleux d'être en Christ. Et ça devrait s'accompagner, encore une fois, de joie, de paix, d'assurance, parce qu'encore une fois, nous n'avons eu rien à faire. Et je vous invite à ne rien faire. En tout cas, à ne rien faire qui puisse contrarier tout ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Après, si vous continuez à faire des choses, vous aurez des choses à dire à Dieu. Mais ne faisons rien qui puisse contrarier l'œuvre du Christ, acquise de haute lutte et avec beaucoup de sang à la croix. Donc, il y a ceux qui courent après la sanctification, il y a ceux qui courent après le pardon, il y a ceux qui courent après la repentance. C'est acquis. Et c'est un don. La repentance, vous le savez, c'est un don. Le pardon, c'est un don. Et nous venons lire sous la plume de l'apôtre Paul que tout nous a été donné. Alors que faire? Eh bien, comme dirait un ami, reposez-vous. 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 Ne cherchez pas à faire quoi que ce soit qui puisse venir. Oui, reposez-vous, comme dit mon épouse, mais en Christ, évidemment. Il ne s'agit pas de faire une sieste, une grasse matinée qui dure des heures. Et c'est ça qui est beau, c'est parce que nous savons que Dieu est tout à fait capable de s'occuper de nous. Nous le savons, mais nous avons du mal à le laisser faire.
Pour moi, c'est le drame de la fin des temps. L'Église adventiste est pleine de connaissances. Il y a des gens fort sympathiques, fort intelligents, des gens simples. On a beaucoup de connaissances. On a été bénis prophétiquement au niveau de l'Évangile, mais ça ne colle pas avec la vraie conversion que nous procure la vraie justification par la foi de Dieu. Il n'y a rien qui nous sauve, même pas notre foi, parce que ça, encore une fois, sans faire de jeu de mots, on pourrait se l'approprier comme une œuvre. Moi, j'entends dire comme ça, à demi-mot, j'ai beaucoup de foi, ou j'ai une foi qui est forte, ou alors ça fait longtemps que j'ai la foi. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Est-ce que quelque part, il n'y a pas un petit peu de mérite? J'ai beaucoup de foi. C'est un homme de foi. Moi, j'en sais rien. Moi, ma foi, ça dépend. Mais ce que je sais, c'est que placé en Christ, ça ne peut qu'augmenter. Si ça chute, c'est de ma faute. Hein. Mais si ça booste, alors ça, c'est l'Éternel. Et si je me laisse remplir du Saint-Esprit, il n'y a pas de raison que ma foi soit en dents de scie. Il n'y a pas de raison. La foi de Dieu pour l'homme ne change pas. Malheureusement, la foi de l'homme pour Dieu change. Et je ne peux que vous inviter, peut-être pour conclure, à vous dire que tout ça, ça avait été prévu d'avance. Il y a beaucoup de textes. Éphésiens 1, en Christ, bien avant la fondation du monde, bien avant. Tout ça, ça avait été prévu parce que, encore une fois, Dieu il n'a que seul horizon l'homme. Et il était normal, naturel, qu'il vienne rattraper ce que Lucifer avait détruit en Éden. Je ne parle pas du ciel, parce que ce qui nous intéresse, nous, en tant que race humaine, l'humanité, ce n'est pas ce qui s'est passé au ciel, bien que tout ça était prévu, mais en tout cas sur terre. Donc, perdre la joie en une leçon, encore une fois, c'est ne pas croire que tout a déjà été réalisé. Ça ne provoque pas la fainéantise, ce que je suis en train de vous dire. Juste pour vous dire que quand on a quelque chose, on ne court pas après. Justifier, c'est fait. Sanctifier, c'est fait. Glorifier, ça va venir. Et je pense qu'on a envie que ça vienne plus tôt que prévu. Mais cette glorification, elle a déjà eu lieu, figurez-vous, parce que vous connaissez très bien ce texte, toujours sous la plume de l'apôtre Paul, où il nous dit que nous sommes assis à la droite de Dieu, dans le ciel, dans les parvis. Donc Richard, Claude, Eliane, tous les frères qui sont là, le frère Dubé, je vois mon frère, j'oublie son prénom avec son épouse, tout ça c'est déjà glorifié, nous sommes déjà au ciel. Sauf que la réalité concrète de ça, pour nos humains, ce sera à l'apparition de Jésus-Christ, évidemment. Mais ici, vous, moi, nous ne sommes qu'une copie. C'est une copie que vous voyez, que je vois. Parce que l'original, il est déjà dans le ciel. Donc cette vie-là, ce n'est qu'une copie. Ce n'est pas l'original. Et nous savons tous qu'un document original, c'est beaucoup mieux qu'une copie. D'ailleurs, les administrations, parfois, ne demandent que l'original. Eh bien, l'original est au ciel. Ce committing, il est déjà au ciel. En attendant que Christ vienne, là, effectivement, il y aura cette matérialité, mais cette glorification est déjà acquise. Alors pourquoi nous avons des chrétiens qui courent toujours, qui se font du mal? C'est quand même terrible, et qui se fatiguent et qui s'épuisent. Après, ça finit en divorce, ça finit en je ne sais quoi, en dépression. Je compatis à ça. Mais c'est ne pas prendre en compte ce que Dieu a déjà réalisé. Il a déjà réalisé le pardon, il a déjà réalisé la repentance. En fin de compte, chers amis, notre foi nous précède. Autrement dit, tout ce que nous pouvons croire qui vient de nous, ça ne vient pas de nous, ça a déjà été réalisé par Jésus-Christ. Donc, ma foi, tout me précède. Où seraient mes mérites? Où sont mes mérites? Tout me précède. Et rien ne vient de moi. Rien ne vient de moi. J'ai déjà été pardonné. Et quand je pardonne à quelqu'un, mais c'est déjà le Saint-Esprit qui me pousse. Donc, c'est merveilleux de se dire que rien ne vient de soi. Non pas moi, mais Christ. Mais c'est merveilleux, ça. Ça veut dire qu'on n'a rien à faire. Et si vous pensez que le tout est accompli, il manque encore des choses, vous êtes en train de détruire l'Évangile et de détruire votre Sauveur. Vous êtes en train de lui dire, tu as fait le boulot, tu as fait le job, mais
Il manque quand même quelque chose. Eh bien non, le ciel, ce ne sera pas fait pour des gens qui pensent que Dieu n'a pas tout à fait tout accompli à Golgotha. Le fameux « je dois faire ma part ». Mais écoutez, si votre part, eh bien moi, ma part, c'est de dire oui et de prendre comme délice eh bien, tout ce que Dieu a fait. C'est même pas croire ma part, c'est de dire oui, je prends, c'est trop bon, j'ouvre les bras, c'est suffisant. Alors croire, qu'est-ce qu'on peut entendre par croire? Mais croire quoi? Croire que tout a déjà été réalisé? Oui, alors si c'est ça, moi je veux bien, mais je reviendrai là-dessus peut-être demain, hein, sur le croire. Je dois faire ma part est une trahison. Ça, c'est Richard qui est en train de faire ses petits commentaires là, pendant que je vous parle. Oui, je lirai la totalité de ton intervention. Oui, chers amis. Et puis n'oubliez pas, est-ce qu'il me reste du temps ou pas, Claude, là? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé ma montre. Oui, non plus. Oui. J'arrête, je vais terminer là. Un ami faisait remarquer récemment, si vous allez dans l'Ancien Testament, c'est pas possible le nombre de versets où Dieu dit mon salut, ma gloire, ma réalisation, mon. Donc, n'enlevons pas à Dieu ce qui lui appartient. Notre salut, c'est lui. Donc, c'est fou ce que l'hébreu et le grec, évidemment, s'entrecroisent, sont parfaits, mais de grâce, n'enlevons rien à Dieu. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il y a un verset qui dit dans le Nouveau Testament, que n'as-tu pas reçu que je n'ai pas fait pour toi? Je le retrouverai pour vous. Que n'as-tu pas reçu? Mais tout, Seigneur. Eh bien alors, pourquoi tu t'épuises? Pourquoi tu cours? Pourquoi d'ailleurs tu crois que tu n'es pas sauvé? Parce que certains pensent qu'ils ne sont pas sauvés. Et pire pour moi, chers amis, c'est de croire qu'à chaque fois qu'on chute, on perd sa justification. Donc, si je suis ce processus, et j'en terminerai là, je fais une grosse bêtise. Alors, je ne suis plus justifié. Bon, je demande pardon. Quelques jours après, je vais faire une bêtise un peu moins forte. Donc, je perds ma justification. En redemandant pardon, je reprends ma justification. Je reperds ma justification. Je la reprends, je la repère, je la reprends, je la repère. C'est ça une vie chrétienne alors. Donc, je vais perdre et tout le temps regagner. Mais non, c'est épuisant. Ça fait des gens qui quittent l'église et qui claquent la porte de Dieu. On ne perd pas sa justification. Bien sûr que non. Elle a été acquise de haute lutte. Paul le dit, nous avons été justifiés, sanctifiés, glorifiés. La rédemption, tout est acquis. Alors, tout ce que nous pouvons dire, vous, ce matin, moi ici, c'est merci Seigneur. Et maintenant, quand je vois ce beau cadeau avec un beau papier et un beau ruban, alors je le prends, je regarde tout ça, je contemple tout ça, et quand tu me dis quelque chose, eh ben je vais obéir avec la foi de l'amour, et je ne vais pas obéir parce qu'il faut obéir, et en pire, de peur parce que j'aurais peur d'être perdu. Quelle obéissance, les amis, quelle obéissance. Petit exemple pour terminer. Est-ce que vous qui êtes parents dans cette salle, voire grands-parents, vous mesurez l'amour que vos enfants ont pour vous à leur niveau d'obéissance? Posez-vous cette question. Je vois une tête qui dit non. Eh bien, tu as raison, ma sœur. Parce que si on devait mesurer l'amour que nos enfants nous portent au degré de leur obéissance, alors là, bonjour l'amour. Eh bien, nous aimons nos enfants et nos gosses, mais alors pas nos gosses parce que je sais que ça veut dire autre chose chez vous. Nous aimons nos enfants même s'ils nous désobéissent. Même s'ils nous désobéissent. Eh bien, c'est le même rapport avec Christ. Je ne dis pas qu'il faut désobéir, mais franchement, que Dieu vous aide dans toute cette journée de sabbat à vous sentir libre, aimé, aimant et porté vers autrui, parce que ça, c'était tout le bagage qui se trouvait dans le corps même de Jésus-Christ, dans sa tête, dans ses veines et dans son sang. C'est tout ça. Si vous rajoutez quelque chose à ça, vous détruisez son œuvre et vous le détruisez lui. Et ce n'est pas notre volonté. Amen. Amen.